Bien, salut à toutes et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour le montage du Avro Lancaster B3, légendaire bombardier de la Seconde Guerre mondiale. Avant tout, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et de vous abonner afin d'être averti. Partie 24, ouais. Phénomène du Lucky Moral Fibre. Le Shuttle Bombing. On retrouve quelques témoignages. Nos éléments. Ah, ils fournissent la pince. Ce qu'on avait vu dans le précédent numéro. Et nous allons partir sur la roue. Une des roues. Astuce pour forcer l'introduction des goupilles cannelées. Nous vous conseillons d'utiliser la pince à bec plat fournie avec votre fascicule afin de ne pas abîmer la peinture et les pièces lors des phases de serrage. Vous pouvez recouvrir le bec d'une bande adhésif. Bon à savoir. Donc là, notre pas à pas. Ah, bien garni. J'espère qu'il sera un peu plus simple que la dernière fois, c'était compliqué. Donc la suite des pièces du train d'atterrissage droit. Ah oui, bah ça va continuer ici ou ici, vers le bas. Très bien. Découvrons ça. Tac. Elle ne doit pas être bien grosse la pince. Si elle tient là-dedans. Je la vois. Elle est là. C'est quoi ça? Un bout de carton. Hop. Oh, nickel. Moi j'en avais une, je crois, en plus. Comme ça. Ce sera bien utile. Très quali. Ensuite, bah là il y a la roue. Sans grande surprise. Ah oui, bien épaisse. Hein. Est-ce qu'elle est comme... Oh, comme le précédent avion, peut-être plus grosse. J'ai un doute. Ah, j'entends des pièces métalliques. Oula. Non, c'est même pas des pièces métalliques, ça. Là, oui. C'est facile à savoir. Ça doit être de l'alu, de toute façon. Là, on se voit dans un petit jeu de Lego. Je pense qu'on a tout déballé hein, pour ce numéro. Voyons voir. 24A. 24E. Deux tiges comme ça. 24B. Ensuite, on a deux éléments comme ceci. Normalement, oui. Deux comme ceci. Nickel. Ensuite, on a deux pièces comme ça. Et enfin, on a une... Ah, on doit avoir des petites goupilles normalement. Ah. Peut-être qu'elle était avec la pince. 24H. Des axes.
Ah non, elles sont là. Il y avait un autre sachet. Ok, donc faites bien attention, hein. Je répète. Ah oui, fou là. C'est vraiment très fin, hein. On a 4, 3, 4, 5 petites. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et un autre axe un peu plus épais. À ne pas perdre. On va bien récupérer ceci comme cela. Et on va mettre ça, cette pièce là ici. Il y a juste à l'emboîter. De ce que j'ai compris. Ça me paraît... je relis bien. Ouais, vu que ça va venir se mettre là. Ça sera serré par une goupille. Voilà, comme ceci. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait pareil qu'ici, là. Ça aurait été bien plus simple, hein. Donc il y aura la même chose à faire de l'autre côté, hein. Ouais, c'est ça. Donc une petite goupille, il faut. Et ça va venir se mettre là. Voilà, comme ceci. Ah, j'ai failli faire une petite bourde à gauche en appuyant trop. J'ai failli la casser, mais heureusement, point de damage. Ensuite, on vient prendre 24D qui va venir se mettre, quant à elle, en bas. Ah, comme ceci. Pareil, mais on va y mettre une petite goupille. Et on fera la même chose ici, pour le côté droit. Voilà, comme ceci. Nickel. Pour le moment, on est tout bon, tout bon. Donc là, on a terminé, on va passer à la roue, qui va être plus simple. Donc ça va venir se mettre à l'intérieur comme ceci. Et qui va rejoindre l'autre jointe. Je regarde s'il faut mettre de la colle ou pas. S'emboîte dans le trou correspondant. Prenez la roue ainsi formée. Ah oui, ça a juste à s'emboîter. Ah bah c'est parfait. Et ça va venir se mettre donc là, ici. À l'aide de la longue tige. Cette fois-ci. Voilà, comme ceci. Bah là, c'était plus simple à mettre, hein, pour le coup. Et voilà, notre première roue est terminée. Donc normalement, il doit vous rester 2 goupilles. On peut conserver-les dans le doute, hein. Peut-être qu'elles seront utiles. C'est au cas où si on en perd. Peut-être qu'ils en ont mis 2 de rechange. Ce qui est plutôt bien. Voilà, je vais remettre là-dedans. Dans son petit sachet. Hop. Et à coin. Et on se retrouve à très bientôt pour la suite.